Avant de rentrer dans le cœur du sujet, nous avons voulu avoir l'avis des présidents des syndicats locaux. Aujourd'hui, de quoi manque-t-il en termes de formation? Et quels sont les freins à leur participation aux formations existantes? On a donc fait un questionnaire qui a permis de recueillir les opinions de 38 présidents issus de 9 départements. C'est peu, mais c'est assez représentatif, que ce soit en termes d'âge, un tiers à moins de 40 ans, un tiers 40 à 50 ans, un tiers entre 50 et 60 ans, représentatif en termes d'activité par exploitation, le graphique. On prend en compte la diversité des agricultures françaises, notamment en polyculture-élevage, 38%, ou en production animale, 35%. Les exploitations exclusivement grande culture sont un peu sous-représentées avec 8%. Puis enfin, 10% de femmes, c'est peu, mais c'est sans surprise dans notre secteur. Et on a alors formalisé notre enquête autour de 3 volets. De quelles compétences avons-nous besoin? Que faites-vous déjà en formation? Et enfin, comment est-ce qu'on peut mieux faire? Alors rassurez-vous, on ne va pas tout détailler. Je vous propose ici une synthèse en 4 minutes. Commençons par les compétences. Quand on demande au président quelles sont les compétences qu'il doit avoir, voici ce qu'on obtient. Plus sévère, plus c'est estimé nécessaire. Prenons les premières lignes. Les présidents veulent savoir communiquer, savoir qui fait quoi sur le territoire et savoir prendre la parole en public. En revanche, la conduite de projet ou même la relation avec les médias ne sont pas jugées utiles dans leur quotidien. Peut-être est-ce plutôt vu comme une mission d'un salarié ou d'un élu à l'échelon national. Enfin, si on leur demande de manière ouverte ce qui peut rendre leur travail difficile à mener, 7 personnes sur 10 soulignent la difficulté de mobiliser les agriculteurs. Il est difficile de faire bouger mon secteur. Il est difficile de faire comprendre aux autres que je ne suis pas le seul pour tout faire, ou la difficulté de trouver des nouveaux adhérents. Bref, comment je peux m'améliorer pour parvenir à mobiliser? Deuxième étape de l'enquête. Quelle est la situation actuelle face à la formation? Alors là, on fait le constat, il y a peu de présidents qui ont suivi une formation. Ça interpelle. Presque les 2 tiers des répondants n'ont jamais fait une formation en lien avec leur poste de président. Pourquoi? On leur pose la question, avant tout, et de manière unanime, par un manque de temps, ou parce qu'on ne sait pas trop où s'adresser. Mais ceci dit, de manière corrélée, le tiers des répondants souligne aussi l'absence de solution de remplacement. Et si ce manque de temps pouvait-il finalement être résolu par une solution de remplacement? Et maintenant, dernière étape du questionnaire. Comment améliorer la situation? Alors, si on leur demande à quelle thématique les présidents sont prêts à s'inscrire, il y a 2 thèmes qui intéressent plus de la moitié des répondants. Ils sont en vert sur le graphique qui s'affiche et on peut les regrouper en 2 parties. D'abord, des outils techniques de motivation du terrain, savoir communiquer, savoir fédérer. Ces formations qui lui permettront de répondre à son envie de savoir mieux motiver ses collègues. Mais aussi des connaissances techniques sur la réglementation, la PAC, le foncier, mais aussi sur des connaissances institutionnelles. Qui fait quoi à l'échelle de mon territoire? Finalement, ce que veut le président, c'est pouvoir agir au mieux techniquement pour avancer sur ces dossiers. Enfin, en termes d'organisation de la formation, nous l'avons détaillé dans notre rapport écrit, on retient que ce qui est plébiscité, ce sont des réunions sur la journée, en présentiel et entre présidents, couplées avec une offre de remplacement. En revanche, la reconnaissance du parcours de formation, c'est-à-dire la délivrance d'une certification, n'est pas attendue par une certification d'un organisme externe. Ainsi, les compétences d'expertise interne au réseau FNSEA sont suffisantes pour répondre aux besoins. Pour conclure, à cette étape de notre travail, nous avons donc 3 recommandations. 1. Un catalogue mis au point par la FNSEA et diffusé à chaque président s'avère nécessaire. Ce catalogue comportera un listing des formations proposées sur une journée en présentiel et les modalités pour obtenir une solution de remplacement en cas d'inscription. 2. Les sujets en lien avec la communication devront être axés sur le leadership, l'animation de réseau, la mobilisation du terrain, ce qui pourrait inclure un travail de partage d'expérience entre pairs et pourquoi pas de manière ludique. Et 3, enfin, les sujets techniques, réglementaires, institutionnels sont plébiscités. Les présidents demandent un fort niveau de professionnalisme et de connaissance du terrain, mais sans nécessairement avoir un diplôme autre qu'une reconnaissance de la FNSEA. Du coup, faire appel au réseau, les experts des AES ou des FEDE par exemple, pour les sujets techniques, mais aussi la confrontation des outils de mobilisation entre pairs peut paraître comme une solution idéale.